chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi une joie de partager la parole de Dieu ce matin, où actuellement il sonne 5h25. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous et puis en fonction de l'actualité, parce que un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui regarde l'actualité. Il ne se contente pas de prêcher, il prêche, mais s'il y a des réalités qui sont en rapport avec l'actualité, qui permettraient de diriger les chrétiens vers de bonnes choses, son rôle fondamental, c'est de le faire. C'est de ne pas garder le silence devant des événements qui se déroulent. Sinon, ça fait que les chrétiens sont perdus. Nous avons besoin d'être guidés. Nous sommes des éveillés de conscience. Il faut prêcher l'évangile, il faut annoncer au monde entier la venue de Jésus-Christ, leur annoncer le salut, mais implicitement leur dire aussi, si des événements se déroulent, qui ne sont pas en conformité avec ce qui se passe, diriger le peuple de Dieu vers la bonne voie, prendre selon les Écritures, dans le nom puissant de Jésus, ne jamais sortir des Écritures. Voilà. Depuis un certain temps, dans ce continent africain, une affaire de Balthazar a pris la toile. Je voudrais préciser que Balthazar n'est pas le premier à poser de tels actes. Je ne le savais pas au plateau. Il y avait des maisons qui étaient dédiées à ce genre de choses. Des personnes, des femmes qui vont au service, au lieu de descendre, qui vont se livrer à n'importe quoi. Et c'est monnaie courante, ce n'est pas dans le plateau, dans notre pays, dans le monde entier, ce sont des choses qui se pratiquent, mais qui sont des abominations et des malheurs, qui détruisent les foyers. Alors des personnes sur Internet vous disent, venez sur ma page, cliquez sur le lien, je vous montre les photos de Balthazar. Je vous montre les vidéos de Balthazar. Et sur la toile, tout le monde a commencé à vouloir regarder forcément les vidéos de Balthazar. Je suis venu te dire ce matin, de ne pas attirer sur toi les malheurs, de ne pas attirer sur toi le propre, de ne pas attirer sur toi des malédictions, de ne pas attirer sur toi des abominations. Attirer d'abominations sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, en regardant les vidéos des ébats de Balthazar. Ça ne t'apportera absolument rien. Ça ne fera que te détruire. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Le conseil qui a été fait après des études montre effectivement que c'est une pratique qui est courante dans ce monde, que Satan lié les êtres humains les amène à de telles pratiques. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, créateur de ciel et la terre, je bénis ton nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, je proclame ton règne. Merci de ce que ce matin tu m'as réveillé, parce que tu veux que j'aborde un sujet que beaucoup de personnes évitent. Il ne faut pas éviter les sujets, il faut les aborder. Il faut percer ce qu'il y a dedans. Il faut permettre aux enfants de Dieu de savoir qu'est-ce qui se passe, le caractère mystique, qu'est-ce qui se passe derrière, le caractère spirituel de ces choses-là. Alors, Seigneur, étends tes mains, inspire-moi, pour qu'ils soient édifiés, les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Voilà. N'attirez pas des malheurs et des malédictions, des abominations sur vos vies en regardant les vidéos des ébats de Balthazar. Ça ne vous apportera absolument rien. Le constat qui a été fait après des études poussées sur les connexions Internet, c'est que la grande majorité des recherches sur Internet tournent autour de ce qui est en rapport avec le sexe. La grande majorité des recherches sur Internet tourne autour des choses qui sont en rapport avec le sexe, qui sont en rapport avec la pornographie. Cela est permanent dans le monde dans lequel nous vivons. Le domaine dans lequel Satan a réussi à corrompre et à pervertir au maximum, plus que tout autre domaine de la vie, c'est dans la sexualité, de la débauche, l'impudicité, les vaines façons de vivre, l'adultère, le mensonge, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la chair, le sexe. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont devenus, leur travail, ils sont dans comment on appelle ça, dans le domaine, ils travaillent du mon travail, je suis dans le domaine du sexe, je travaille dans le sexe. Et cela est permanent dans le monde entier dans lequel nous vivons. Parce que Satan a réussi à corrompre et à endoctriner, à remplir les êtres humains du mal. Et Satan s'est emparé de ce qui est bon et juste. Parce que je voulais vous dire que les relations sexuelles servant à l'expression de l'amour
entre mari et femme sont de bonnes choses. Sont de bonnes choses pour celui qui est marié, qui a une femme qui s'est mariée. Et Satan s'est servi. Il s'est emparé. Il a eu une emprise sur ce qui est bon et juste. Et il a remplacé par la convoitise, la pornographie, l'adultère, le viol, l'homosexualité, le lesbianisme. Il a détruit la terre avec cela. Et tous ceux qui sont épris des choses de la chair sont rentrés dedans. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'à Abidjan, il y a des personnes qui occupent des hauts rangs, qui sont dans cette société, des femmes, des hommes, qui sont dans des sociétés, des grandes sociétés de la place, qui se retrouvent sans se connaître pour faire des partouzes, des rapports sexuels entre deux personnes. Vous êtes de deux sociétés, sont deux, vous retrouvez dans des maisons pour avoir des rapports sexuels. Vous ne vous connaissez même pas. Vous n'avez pas pris un engagement devant l'Éternel. Quelle abomination et quelle malédiction! Je suis outré. Et cette façon de vivre est le premier pas sur une pente glissante qui va déboucher sur une vie débridée et une débauche insatiable. Oui, selon Romains chapitre 6, verset 19, il dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, vous avez livré vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » C'est-à-dire quoi? Avant, vous avez livré vos membres à quoi? L'impureté, à l'iniquité. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez livrer vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous devez vous sanctifier davantage. Vous devez quitter le mal. Vous devez quitter ces vaines façons de vivre. Vous devez arrêter de regarder les vidéos de Balthazar. Vous devez abandonner ça. Vous devez les supprimer. La nature addictive de telles vues, des choses que vous regardez. Un homme qui n'est pas votre mari, une femme qui n'est pas votre femme, qui a des rapports sexuels. Et ces rapports sexuels sont quoi? Des rapports sexuels d'abomination, parce qu'il a des rapports sexuels avec des femmes qui ne sont pas, qui n'a pas épousé. Et vous êtes là, vous regardez ça. Quand vous regardez la nudité de cet homme, vous attirez sur vous des malheurs. Quand vous regardez la nudité de cette femme qui n'est pas votre femme, vous attirez sur vous des malheurs. Vous attirez sur vous des abominations. Et ça devient comme une drogue et vous ne pouvez pas arrêter. Tout comme la dépendance pousse les drogués à consommer de plus en plus de drogues fortes. Ils commencent par des petites doses et après ils vont à des drogues plus fortes. De même, la débauche sexuelle, la volonté de regarder ces images-là, vont vous entraîner vers la pornographie et vous ne pourrez plus vous en passer. Et la pornographie va vous amener à la masturbation. Et la masturbation va vous amener à l'impudicité, à l'adultère. Celui qui pratique de telles choses de plus en plus s'éloigne de Dieu et installe la dépendance sexuelle vers des fantasmes de plus en plus crus et impies. Les trois caractéristiques ou encore les trois catégories principales du péché sont la convoitise de la chair, ça c'est premier, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Selon 1 Jean chapitre 2 verset 16, il a dit « Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? Ce qui est dans le monde là, c'est quoi? Premier, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas du Père, mais du monde. Le monde vous propose la convoitise de la chair et vous tombez dans de telles pratiques. Le monde vous propose la convoitise des yeux, vous voulez voir, et vous tombez sur de tels ébats sexuels. Vous attirez sur vous des abominations. Regardez les vidéos ou recherchez sur Internet les vidéos de Balthazar. C'est clairement une forme de convoitise de la chair et des yeux. Je vois des hommes et des femmes, de surcroît des femmes, conseiller à des internautes de cliquer sur le lien s'ils veulent voir les vidéos de Balthazar. C'est grave parce que c'est de l'abomination. Et ces abominations ne font certainement pas partie des choses qui doivent l'objet de nos pensées. Et des frères en Christ ont décidé de cliquer pour regarder. Allons, on va voir ce que Balthazar fait. Allons, on va regarder ça. Quand tu vas regarder ça, tu attires sur toi le malheur, la malédiction. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit quoi?
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, j'insiste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et dit de loin soit l'objet de vos pensées. Est-ce que tu crois personnellement que ces vidéos où tu vas cliquer là, ce sont des choses pures? Ce sont des choses aimables? Ce sont des choses que Dieu approuve? Ce sont des choses vertueuses? Ce sont des choses dignes de louange? Ce sont les choses que Dieu désapprouve, qui sont pas honorables, qui sont pas aimables, qui sont des abominations. Sors de telles pratiques. Quand tu regardes ces vidéos, c'est de la pornographie implicite que tu fais. Et le diable va utiliser cela pour installer dans ta vie une dépendance à la pornographie. Tu as regardé les vidéos de Balthazar, mais tu ne vas pas arrêter. Tu continueras. Une jeune demoiselle a envoyé d'autres vidéos encore sur le net que tu es en train de regarder. Tu vas regarder ces vidéos comme ça crée la dépendance, tu ne vas plus abandonner. 2 Pierre 2,19 dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui, ça a triomphé de toi et tu es dedans. Et cela va te détruire. Je te dis d'arrêter. Ézéchiel 20:30 dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas, à leur abomination. Non seulement vous serez détruits, mais cela mènera à toujours plus de perversité. Sur le Romains 6:19. Convoitez quelqu'un en esprit, regardez des rapports sexuels d'un homme avec une femme qui n'est pas votre mari ou votre femme, c'est pareil, sans même de la pornographie, c'est une offense à Dieu. Même filmer ses propres rapports sexuels lorsque vous êtes marié, c'est une abomination et un malheur. Matthieu 5:28 dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Toi frère en Christ, toi soeur en Christ, toi qui es du monde, toi qui ne connais pas Jésus, qui a regardé Balthazar dans ses ébats, tu as consommé de la pornographie. Ce qui démontre par là que tu n'es pas sauvé pour toi qui es frère en Christ. Et pour toi qui continue de le faire, que le salut ne peut pas être dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, je répète, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront du royaume des cieux. Ce que je trouve scandaleux dans mon pays, c'est que l'humanité est aveuglée par Satan, le diable. Et un jeune homme qui est apparu dans notre nation faisait des vidéos à 2 heures tardives, 22 heures. Et je voulais vous dire, déjà plus de 2000 internautes qui étaient connectés sur son live avant qu'il ne démarre. Et en général, des adultes, afin de voir des fesses de femmes. Oh, abomination de la désolation. Mais c'est grave, c'est de la débauche, criblée d'abomination. C'est grave. Mais je voulais te dire, devant cette gravité, il y a un espoir. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient pour te sauver de la pornographie. Il vient pour te sauver des malheurs. Il vient pour te sauver de l'abomination. Il vient pour te sauver de l'adultère. Il vient te sauver de telle vaine façon de vivre. Il vient te sauver des pratiques impies, sataniques, qui vont attirer sur des malheurs et même la mort. Dieu peut nous donner la victoire sur la pornographie. Il le fera. Dieu peut te donner la victoire sur les vidéos de Balthazar que tu regardes. Je sais que tu es esclave de la pornographie. Et que tu es esclave des ébats sexuels. C'est comme une drogue. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Voici quelque étape vers la victoire. Ce que Jésus te propose. Ce matin, tu vas confesser ton péché à Dieu. Et tu vas dire, selon 1 Jean chapitre 1 verset 9. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, tu vas confesser ces péchés de pornographie, de débauche sexuelle, de tromperie de ta femme dans des hôtels, de films vidéo que tu fais de tous ces ébats. Après, tu t'assois dans ton bureau, la personne, tu commences à regarder et tu prends plaisir. L'Éternel te dit, sors d'une telle désolation au nom de Dieu. Alors, tu vas demander à Jésus de te purifier, renouveler, transformer ton esprit. Selon Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
tu vas demander à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit. Aurais frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Tu vas demander à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit pour te sortir là. Et tu vas apprendre à garder ton corps dans la sainteté, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. Sans de telles pratiques. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oh, mon frère. Comprenez le véritable sens de la sexualité et comptez uniquement sur votre conjoint pour répondre à ce besoin, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5. Prenez conscience que si vous marchez par l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 6 et 16. Oui, mon frère, prends des mesures concrètes pour limiter ton exposition aux images érotiques. Installe un filtre sur ton ordinateur. Limite le temps passé devant la télévision à regarder des vidéos. Trouve un autre chrétien qui priera pour toi et qui te permettra d'abandonner le péché, parce que vous voulez te dire, tu vas rendre compte un matin. Que l'Éternel te pardonne tout péché. Que l'Éternel te purifie et te lave. Je prie pour toi. Père éternel, des frères et des sœurs ont regardé les ébats de Balthazar. Je voudrais que ta puissante main les touche et qu'ils abandonnent cette vaine façon de vivre au nom de Jésus. Libère-les dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont embrigués dans la pornographie, qui consomment la pornographie, qui sont devenus dépendants ce matin, je libère ta puissance, ton Saint-Esprit, pour aller toucher les cœurs, les délivrer des vaines façons de vivre, afin qu'ils m'aillent dans les voies du Seigneur. Ceux qui ont déjà regardé les vidéos de Balthazar, qui ont été remplis d'abominations, de maladies et de malédictions, Père, je demande que tu les laves et que tu les purifies afin qu'ils ne recommencent plus. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, pardonne-les, que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Évite ces vidéos, m'aille dans les voies du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.